SFR décline, je suis toujours dans les temps. Cascalab dans ma fouille, mais noté sur le banc. Obligé de les casser, je fais trop de brutalité. Tes rappeurs rappeurés veulent tous me voir couler. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah j'espère que t'as passé une bonne semaine. Là c'est la dernière vidéo actu de la semaine. Enfin la dernière, ouais. Avant justement le week-end, c'est parti pour la petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de Gims. Puisqu'en gros, il y a Gims qui devient le premier artiste à avoir 5 titres programmés en simultané sur Énergie depuis plus de 10 ans. Et en gros, bah, il y a les titres Speeder, Sois pas timide, Terminal 2F, Vent du Nord et Saint-Tropez. Et je rappelle que justement, il y a un projet qui vient de sortir là ce week-end, où en gros, bah, qui s'appelle Le Nord se souvient. Et il l'a sorti aujourd'hui, tu vois. Et voilà. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Ça fait presque 10 ans justement bah, qu'il n'y avait pas eu ce record-là. Ensuite, on va aller voir du côté de Sadek, puisqu'il y a Sadek qui a publié un message et c'est par rapport au reportage sur DJ Medji qui est disponible sur Arte et qui a été diffusé, tu vois. Et il a laissé un message par rapport à ce reportage. Il a dit: à tous les amoureux de la culture musicale française, je vous conseille vivement le reportage sur DJ Medji. Il faut vraiment mesurer l'impact qu'il a eu sur tout ce qui se fait dans le monde d'aujourd'hui. Et son côté entrepreneur débrouillard est un exemple pour tous les autodidactes, peu importe le domaine. Très grande inspiration. Et il a mis un cœur. Et c'est le message de Sadek par rapport à ce reportage qui est disponible sur Arte. Et je vous invite à aller le voir l'équipe. Personnellement, j'ai commencé à le regarder, mais j'ai pas encore été jusqu'au milieu, tu vois. Puisque ben, j'ai dû faire des choses, donc je l'ai mis en pause. Mais je le regarde dès ce soir. Ensuite, on retourne voir du côté de Sadek. Puisqu'en gros, ben, il y a Sadek qui a publié un son. Et c'est une exclue qui est jamais sortie, tu vois. C'est un nouveau son à lui. Et en gros, ben, il a laissé penser qu'il pourrait revenir. Il a dit: ça peut tomber à tout moment. Et il a mis un kimono. Donc en gros, à tout moment, il remet le kimono et il publie justement ben, des sons sur le net. Donc ouais, ben, peut-être un retour de Sadek. Et en parlant de ça, il y a Booba qui a réagi en laissant un message et en repartageant justement le son. Il a dit: Sadek, tiens un peu de promo. Le frigo est vide, on sait. Welcome back. Se rallumer pour mieux s'éteindre. 3 petits points. Et il a mis le drapeau pirate. Et c'est la réponse de Booba par rapport à ça. Ensuite, il y a Hamza et Booba qui viennent de se follow sur Instagram. En gros, il y a Booba qui s'est abonné à Hamza et Hamza qui s'est abonné à Booba. Et en parlant justement de Hamza, il y a un featuring avec SDM ben, qui est disponible, tu vois. Donc ouais, c'est peut-être à cause de ça ben, justement qu'il s'est abonné. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en parlant de Booba, juste après, il a laissé un message ben, à Baki. Et c'est ce qu'on a vu hier. En gros, il a dit: Baki, j'attends la revanche. J'ai un 50 000 sous le canapé pour miser sur toi. J'attends l'ouverture des paris. Et ça, c'est ce qu'on a vu hier. Puisque Baki, il s'est clashé avec Doumbé, t'as capté. Et il y a Baki qui a répondu à Booba en disant: la revanche arrive. Il aurait pas dû demander. Et c'est la réponse de Baki pour justement ben, une revanche entre Doumbé et Baki. Donc dites-moi dans les commentaires ben, pour vous qui gagnerait justement le combat, tu vois. Si cette fois-ci il n'y a pas d'épines sur le ring. Ensuite, je viens de tomber sur un article qui parle de l'affaire ben, de Kobalade et de l'accident mortel qu'il y a eu. Et en gros, ben, ça dit positif aux stupéfiants. Kobalade ne comprend pas comment c'est possible et jure ne pas avoir fumé depuis fin août. Après l'accident ayant coûté la vie à son styliste, âgé de 30 ans et père de 2 enfants, 6 ans et 11 mois. Et encore vraiment grosse force aux proches. C'est vraiment malheureux. Et il y a un article qui a été publié ben, par Le Parisien. Et ça parle de ça. En gros, ça dit: Koba est effondré, profondément atteint par ce drame qui est un accident. Il a cherché à éviter une voiture qui se rabattait devant lui. Et il a perdu le contrôle de son véhicule. Ainsi ses conseils auprès du Figaro. Cet événement dramatique qui pourrait lui valoir des poursuites pour homicide involontaire. Et c'est un bout du passage de l'article qui a été publié ben, dans Le Parisien. Et suite à ça, ben, il y a un autre bout de l'article qui est ressorti et ça dit: la thèse du pneu crevé dans l'accident de Kobalade n'est pas sûre du tout. Selon les images de vidéosurveillance, le rappeur aurait plutôt tenté d'éviter un véhicule devant lui, ce qui l'aurait contraint à emprunter la bretelle d'accès à la station-service, limitée à 40 km/h. Il roulait très très fort, avec une vitesse estimée à 130 km/h, selon une source. De plus,
l'artiste était bien positif aux stupéfiants au moment de la prise de sang. Et c'est un autre bout de l'article qui a été publié dans le Parisien. Et je rappelle que l'article du Parisien, il est payant. Donc on peut pas le lire comme ça, quoi. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je l'ai depuis le début de semaine dans mon dossier. Je devais vous en parler justement dans l'actualité, mais j'ai complètement zappé avec tout ce qui s'est passé. Et j'ai justement prévu une compilation sur les rappeurs qui dérapent en concert. Bon, il n'y aura pas que des dérapages, t'as capté, mais c'est plein de choses qui se sont passées cette année en concert sur plusieurs rappeurs. Et j'ai fait une compilation qui est prévue, tu vois. Et elle est prévue justement pour demain. Donc pour les personnes intéressées, je vous invite à être là. Et en gros, là, il y a Taïk qui a balancé sa chemise. Et en balançant sa chemise, il a balancé sa bague à 20 000 €. Et il la trouvait plus, quoi. En gros, il a stoppé son concert et il demandait aux gens de retrouver la bague. En gros, la personne qui avait la bague de lui rendre. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, une bague à 20 000 €, c'est quand même une dinguerie. Moi personnellement, si jamais un jour j'ai ça, tu vois, dans les événements comme ça, les trucs comme ça, vaut mieux même pas le prendre, au risque de le perdre et de ne plus le retrouver. Voilà quoi. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Toulouse. Qui a réceptionné ma chemise? Attends, là je vais faire une dinguerie. Vous avez vu en lançant ma chemise, j'ai lancé une bague à 20 000 €. Vous allez me la rendre tout de suite si vous voulez pas. Sortez-moi la bague tout de suite. T'étais pas sincère quand t'as pas. Si, je te jure, t'étais pas sincère. 20 000 € Mykonos, je suis sûr. J'aime pas les gens sincèrement. C'est une dinguerie. Trouvez-moi ma bague tout de suite. Allez, sinon il n'y a pas de show. Allez, je l'ai vu quelque part. Celui qui me ramène ma bague, il vient en loge, on fait plein de photos, plein de selfies. Ah là, ça fait monter les enchères, hein. Allez, dépêchez-vous. Je jure, je suis à découvert en ce moment, c'est une dingue. Allez, trouvez-moi. À part si je l'ai lancé là-bas, chien. Vous l'avez trouvé ou pas? Ça, c'est la chemise. Il y avait une bague avec. Il n'y a pas de bague avec? Ok, ça veut dire elle est tombée là. Youss, essaye de retrouver. Venez à côté de moi, s'il vous plaît. Le challenge de la bague, il tient toujours. Hein? Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Automne, hiver, été, j'étais dans le bâtiment. Personne prend tes patins, gros, tu vas patiner. Midi, minuit sur le terrain, gros, ça tartinait. Je relance le tas de la veille, faut pas que ça pète à 6 de la matinée. Ça date, je peux plus compter, j'ai fumé trop de terre. Ça date qu'on est dedans, j'ai goûté trop de peur. Obligé de les casser, je fais trop de brutalité. Tes rappeurs veulent tous me voir couler. Ils rêveraient de m'arrêter, on se les boxe en indé. Toi on sait que t'as sucé pour monter en vitesse. En bidex pour l'espèce, la recette c'est en jazz. Le canard c'est au bec pour bien calmer mes nerfs. Bon voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on va se faire à l'ancienne, mais un petit peu moins rapide, parce qu'il y a des personnes qui arrivent toujours pas à comprendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et le référencement, et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis voilà, et puis sinon, je précise que c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, t'as capté, dans les vidéos actualité. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes infos ici, n'hésite pas à me contacter en privé, et puis je pourrai en parler en vidéo. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'ai avalé les mots, c'est une dinguerie. Peace le game.